C'est décembre, c'est l'hiver, c'est le calendrier de l'Avent de Clac, le clacandrier. Un jour, un film. Nouveau film dans le calendrier de l'Avent de Clac. J'espère que vous êtes bien installés, bien au chaud, que vous prenez soin de vous, que vous n'attrapez pas froid pendant cet hiver. Thierry, tout va bien de ton côté, tout va bien, tu es bien emmitouflé? Eh bien, écoute, je suis plutôt bien emmitouflé, mais tu vois, des fois après, je suis totalement perdu là. Tu es trop emmitouflé, enlève ton pull, voilà. Oh. Desserre ton écharpe, vas-y. Ah, je prends commence ton- à respirer là C'est tout pas à coup. présenter l'abominable individu que je suis. Ah bah ouais, attends, c'est compliqué. Il faut une haie d'honneur, il faut, tu vois, un tapis rouge, il faut quelque chose, il faut que ce soit quand même. Bah, la dernière fois qu'on l'a invité, c'était pour parler génocide, alors tu sais, bon. C'est vrai. La dernière fois qu'on l'a invité, c'était pour parler génocide et surtout mauvaise adaptation de bouquin. Alors cette fois-ci, je ne sais pas exactement ce dont on va parler puisque, à mon avis, personne à part la personne qui va vous parler tout de suite, qui l'a peut-être réalisé elle-même, n'a entendu parler de ce film en France. Du coup, on va laisser la parole à Lila, de la 3e rangée. Bonjour, bonsoir, bonne nuit, je ne sais pas quand vous écoutez ceci, mais en tout cas, vous avez mes salutations. Alors, j'espère qu'il y a quand même quelques personnes en France qui ont entendu parler du film que je vais vous présenter, parce que c'est vrai que c'est un film que je trouve relativement méconnu, mais c'est bien dommage parce que je pense que c'est un film à mettre entre toutes les mains, que ce soit celles des cinéphiles les plus exigeants ou de ceux qui, au contraire, craindraient trop de prétentions intellectuelles. C'est un film qui va aussi bien pour les vieux cons aigris que pour les enfants de 6 ans. Ah, c'est bon, on est consternés, du coup, Thomas et moi. Ah ouais, je suis déjà consterné. Alors, mais du coup, quel est ce film? Je sais que ça parle de télé, mais pas du CSA, contrairement à ce que pourrait laisser croire son titre. Tout à fait, puisque le titre du film, c'est Télépolis, ou La Antena, dans son titre original. C'est un film argentin réalisé en 2007 par Esteban Sapir. Par où commencer? Parce que c'est vrai que c'est un film qui est assez particulier. De quoi ça parle déjà? C'est un film qui va beaucoup emprunter au film muet, puisque déjà c'est un film qui est en noir et blanc, et c'est surtout un film qui est quasiment sans parole, puisque le pitch du film, c'est que la voix de tous les citoyens a été volée par un dictateur, Mr. TV. Et il reste une seule personne dans toute la ville qui a encore la faculté de parler. C'est une chanteuse, un peu la star des médias locaux, qui est sobrement appelée La Voix. Seulement, même La Voix n'est pas très heureuse dans ce monde-là, puisqu'elle a un fils qui, malheureusement, n'a pas d'yeux. Et elle espère obtenir des yeux pour son fils. La seule personne qui peut lui en procurer, c'est précisément ce dictateur, Mr. TV, qui la convoite. Et en parallèle de ça, on va suivre l'histoire d'une famille, donc composée d'une petite fille, son père qui est réparateur donc pour la chaîne de télévision, et le grand-père qui, avant lui, était lui-même réparateur. Et ils vont s'apercevoir que la voix a été enlevée et il faut la retrouver, puisque c'est le seul espoir, en fait, de rendre leur voix aux autres habitants. Intéressant. Alors, le petit point technique, alors les auditeurs, ne vous inquiétez pas si la voix de Lila crépite un peu, c'est parce qu'elle nous porte depuis un vieux gramophone, donc tout va bien. Tout à fait. C'est peut-être la connexion internet qui fait ça ou Non, c'est le côté rétro du film, ne vous inquiétez Soit-on pas. aller chercher sa voix. C'est ça. Et alors du coup, pourquoi as-tu choisi ce film? Pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que l'intrigue vous a peut-être intrigué, mais en tout cas, le principal intérêt du film, c'est surtout sa forme, qui est assez particulière, qui ressemble à très peu de ce que j'ai pu voir. Donc je l'ai dit, on est beaucoup dans la référence au film muet, que ce soit déjà dans la quasi-absence de parole, dans la musique, dans les bruitages, même dans la façon de mettre en scène, qui a un côté un petit peu burlesque, qui peut rappeler un peu du Keaton, du Chaplin. Mais il y a aussi une manière vraiment de se réapproprier ces codes-là, d'en jouer, de créer quelque chose de nouveau et de faire émerger un langage poétique hors de tout ça. C'est-à-dire que les personnages donc, qui sont privés de leur voix, par exemple, donc, vont s'exprimer avec du texte à l'écran, mais c'est pas juste des cartons ou des sous-titres, c'est vraiment des paroles qui vont émaner d'eux, qui vont venir s'inscrire dans le décor, que d'autres personnages vont pouvoir attraper,
manipulé. Il y a beaucoup de choses comme ça qui changent de forme et de nature, qui vont avoir un côté très poétique. Par exemple, une larme sur la joue de la petite fille qui va se transformer en cristal, que son père va pouvoir ramasser pour la réconforter. Ça va être un pliage en papier qui va prendre vie et qui va se mettre à danser. Il y a toujours un jeu comme ça entre le matériel et l'immatériel qui donne un langage extrêmement tendre et des accents de conte à ce film. Je pense que la seule chose que j'ai vue qui s'en rapproche un petit peu, ça peut être le travail de Guy Maddin sur des films, par exemple, comme Des trous dans la tête. Mmh. Mais Des trous dans la tête, c'est quand même un film qui est assez sombre dans son atmosphère, alors que là, au contraire, on est dans quelque chose qui est, je sais pas si je peux vraiment dire léger, parce qu'il y a quand même des thématiques assez... Enfin, c'est un film qui parle de dictature, très clairement, mais avec une telle poésie, avec une telle douceur. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'est un film qui est totalement... on peut totalement mettre un enfant de 6 ans devant, et ce langage-là, je pense, va lui parler et va lui transmettre tout un tas d'émotions, que ce soit parfois de la crainte, parce qu'il y a quand même des personnages un peu flippants. Il y a un type, il a une télévision à la place de la bouche, et donc on voit cette bouche bouger à l'intérieur de la télévision. Je crois qu'il doit y avoir un homme à tête de rat, ou ce genre de choses un peu inquiétantes, mais toujours burlesques, ce qui fait que c'est vraiment très intriguant comme univers visuel. Ma foi. Un film à forte identité visuelle, donc c'est Ouais, ça qui t'a ouais. séduit après. Très clairement, son identité visuelle, sa façon de jouer avec les cadres, avec les quoi? Oui, non, avec les petits breaks. Je Alors, cherche un j'allais te mot. poser une question, est-ce que c'est Ouais. une esthétique qu'on retrouve dans son univers? Mais quand je regarde sa filmo, je vois qu'il a fait surtout des clips pour Shakira. En fait, moi, je connais pas du tout, enfin, déjà, Télépolis, c'est assez peu connu, et Esteban Sapir, j'admets que j'ai rien vu d'autre de lui. Juste cette œuvre qui est quand même assez radicale dans sa forme. Mais en fait, ça fait un petit nombre d'années, déjà que j'ai vu ce film, et ce qui est fou, c'est qu'il vit quand même encore en moi, bon, quotidien, j'exagère peut-être un peu, mais en tout cas, j'ai beaucoup d'images très vivaces qui me restent de ce film, de cette esthétique. Vous pouvez facilement, je pense, trouver des images sur internet qui vous donnent une petite idée de ce à quoi ça peut ressembler. Il faut se dire que voilà, c'est ces images-là, mais liées par, quelque chose de très, il y a peut-être quelque chose qui me rappelle dans la façon de raconter ce qu'on peut trouver chez Dupontel, par exemple, Mmh. mais sans le côté, sale gosse, un peu, voilà, un peu ronchon ou quoi. Là, on est vraiment sur quelque chose un peu premier degré dans sa bienveillance, mais effectivement, c'est surtout pour moi un souvenir visuel que ce film. C'est vraiment pas très gentil, d'utiliser Dupontel. Tu sais pertinemment que tu vas me cueillir avec ça. Je ne dirais pas que c'était prémédité, mais Maintenant, ça y est, Thierry est pris au piège, il est obligé de voir ce film, mais Ah non, où mais je Thi- suis pris au piège depuis un moment. Moi, c'est vrai que Lila, à chaque fois, me propose des choses qui sont assez annexes, assez bis. Elle a réussi à me mettre à Soul Ocean que je connaissais pas et qui commence à m'intéresser énormément. Et je suis très étonné de voir justement un film argentin sortir de ta bouche. Mais justement, c'est une fois de plus quelque chose qui a l'air totalement hors norme et je suis ravi d'entendre parler de ça. et peut-on le trouver facilement par chez nous? Ah bah, absolument pas. Alors là, c'est assez compliqué, tu vois. Alors en termes de VOD, puisque c'est ce que je conseille sur les autres pastilles, bon courage, je ne le vois nulle part. Par contre, je le vois à l'achat éventuellement, donc du coup en physique sur des sites comme Rakuten, ce genre de choses. Par contre, faut caler 35 balles pour avoir une édition collector. Moi, c'est pas le genre ah de oui, truc qui quand me même, ouais. dérange, mais je peux comprendre que ceux qui justement sont habitués à payer un peu moins, avoir un abonnement et qui n'ont pas forcément envie d'acheter un film sans trop savoir ce qu'ils vont voir, peuvent être un petit peu réticents. C'est vrai C'est que pas bien 35 simple. euros pour un film, Tu sais pas même ce qu'il y a avec une belle derrière. édition, ouais. Non, effectivement, c'est très dommage. Moi, j'avais eu la chance de le voir, chez un ami, dont je sais pas exactement d'où provenait sa copie, pour être honnête. C'est vrai que ça avait été une découverte, très, très hasardeuse, parce que c'est un film dont je n'avais jamais entendu parler auparavant, si ce n'est sur Sens Critique où il avait de très bonnes notes, mais un nombre, néanmoins très limité de notes. Et malheureusement, oui, bah, cette absence de distribution fait que, fatalement, il est peu connu, et il n'a pas non plus le... C'est vrai que c'est un film qui est quand même très, très particulier, dans son esthétique, mais c'est pas non plus du cinéma bis dans le sens où on l'entend habituellement. C'est il s'adresse pas à une niche qui serait déjà active, qui serait déjà, c'est un film qui est difficile, ouais, de placer,
quelque part, dans une cinématographie et je pense que ça explique, la difficulté qu'il a eu à être distribué notamment. C'est ça. Si par hasard vous tombez dessus, foncez. C'est Voilà, ça. espérant peut-être que, un responsable éditorial d'un site de VOD nous entendra. C'est ça. Pensez à la Antenna, pensez à Télépolis parce que c'est vraiment quelque chose qui vaut la peine d'être vu et qui laisse de très beaux souvenirs. Bah, c'est super, hein. Bah, en tout cas, ça donne envie et du coup, voilà, allez-y, dénichez, trouvez-nous ça. Peut-être que c'est planqué dans un truc de Lille pas loin de chez vous, mais en tout cas, ça m'a l'air d'être une sacrée expérience qui vaut le coup d'être vécue. Avis aux chineurs, avis aux chasseurs de films qui sommeillent en vous. Un trésor se cache quelque part, trouvez-le, Télépolis. Le conseil de Lila. Voilà, une récompense vous attend, si Si vous vous le arrivez trouvez. à trouver ce film. Pour le cœur vaillant et pur qui le trouvera. Merci Lila. Bah, merci à vous Et merci Thierry aussi. Merci Thomas, merci beaucoup Lila. et puis d'excellentes fêtes de fin d'année. Oh oui, d'excellentes fêtes de fin d'année. À toi aussi. On se retrouve demain Thierry pour un nouveau film avec un nouvel invité. Yep, À demain. Bisous, à bisous, demain. bisous. Bisous, bisous, bisous. Au revoir. Au revoir. Waouh, quelle voix. Bonsoir. Bonsoir. Ça va.